retrouve en direct sur KMT. Notre invité du jour, c'est Mafio House. Ok. Donc Mafio House sera avec nous. Mafio House est un compositeur très connu de notre bassin caribéen. Bon, alors les gars, on va commencer cette émission en mode cool. Test de culture générale pour commencer notre lundi, enfin le dernier lundi de ce mois de janvier. Ça vous va? Oui, super. Michel, ça va bien? Ça va et toi, Lionel? Très bien. Ton week-end? Très bien. T'as fait du vélo, c'est vrai. Bien. Michel a fait du vélo. Oui, Électrique. On a vu ça. Kevin, ça va bien? Ben oui, ça a été le week-end aussi. Peps, carnaval là qui a commencé de bonne heure. Les gars, chiant. J'aime beaucoup par contre ta coiffure. Oui, by Aurélie, c'est en train. Non, Changer Aurélie change. Pas mal, le mix. Non, Aurélie, by changer d'air, les air paints, c'est ça? Vraiment. Voilà. Sympa. Super. Vraiment sympa. Lulu, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va bien. Ouais. Très joli aussi. Icar Distribution, c'est ça? Icar Distribution et Camille. Ok, très bien. Jason, comment ça va? Super et toi? Bien. Le gars, alors, je vais vous expliquer. On est dans un défi en mode challenge. Bon, ça ne se voit pas pour l'instant sur mon corps, mais on a un défi, c'est que je dois être musclé, plus musclé que Jason avant le carnaval. Mais bon, pour l'instant, baguette sans sel. Tijo. Et toi, ça va? Moi, ça va nickel. Pour Tijo. Ça va bien? Oui, nickel. Le gars est parti pour nous ambiancer. Là, Ah oui, super week-end. Là, on est en mode. Décompressé. Voilà. Très bien, Super. ok. Allez les gars, on continue avec un petit jeu qui s'appelle les amis. C'est comme ça qu'on dit? Les amis. Oui, bien Kevin, sûr. comment tu l'as dit toi? Les amis. Les comment? Les amis. Diana? Les amis. Michel? Les amis. Vous êtes pas beau locaux? Tijo? Les amis. Ouais, tu vois, c'est les gars. On sent qu'il vient d'ajouter pas Zombie. bouillon. Alors, on continue. Alors, je vous explique. Donc c'est parti. Je vais vous poser des questions. 5 questions. Et le but c'est de répondre. Soyez disciplinés, d'accord? Comme dans le Squad TV, on est cool. Vraiment sympa. Quelle planète appelle-t-on la planète rouge? Mars. Mars. Ok, d'accord, très bien. Ah, c'est la rapidité. C'est à la rapidité. On a dit. Ben oui, on a dit. Ah, donc on est lent. Oui. Vous êtes sur une autre planète. Vénus peut-être? C'était pas terrible. Eh ben oui. T'es sur Vénus? Hein? Ça, c'est en Ah, c'est Nestlé. Non, Sympa. Pas mal. Allez, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Très bien. Ils ont 1-1. Très bien. Si chaud. Merci beaucoup. Un extrait de Finesse, s'il te plaît. non, pas du tout. On va pas inventer ces belles chansons. Allez, qui était Neil Armstrong? Le premier, on a marché sur la lune. Mais on n'a pas entendu. Un astronaute. On reprend, il y avait du bruit. Qui était Neil Armstrong? Un Neil astronaute. Armstrong. Non mais bon, on leur Le donne premier, on a la marché sur la lune. Allez, quatrième question. De quel pays proviennent les spaghettis à l'origine? Italie. Non. Il y a un piège là. Le Chili. J'avais dit en Inde pour foutre la Pays merde. asiatique. Alors, bon, L'Inde. je sais pas. Moi je Quelle dis réponse? l'Inde. Mettez-vous d'accord. Hein. T'as dit quoi? Mettez-vous d'accord. Je veux une réponse. Il a dit pays asiatique. Pays asiatique. Ok, très bien. Ensuite. Inde. Moi je. Elle a dit quoi, Lulu? Il a dit pays asiatique. Moi je dis Inde. Moi, j'ai dit Vous le êtes Chili. sûr? Oui, arrête. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que. Ok, c'était l'Italie. Non, mais vous n'avez pas le Mais je point. pense qu'il y a un piège. Allez, dernière question pour savoir qui est-ce qui va remporter ce petit quiz. L'art de cultiver le bonsai est originaire d'où? Chili. Brésil. Japon. Oh! On les applaudit, on les applaudit. Très bien, vous êtes partis doucement, mais vous êtes sur les chapeaux de roue. Très bien. Bon, allez les gars, on continue avec dans cette émission avec bien sûr le proverbe du jour. C'est parti, on lance les jingles, on revient de suite. Allez les gars, allez, c'est parti pour un nouveau proverbe by Mamie Marie, on y va. Bonjour mes squatteurs, comment allez-vous? Le carnaval approche, elles ont parlé, moi-même, moi parlé. C'est moi-même, Mamie Marie, assurez pas peut-être. Le proverbe du jour, c'est fort ou l'hôpital pour connaître plus bons amis. Très bien, allez, le proverbe du jour, fort ou l'hôpital pour connaître plus bons amis. Qui est-ce qui a une idée? Jason était Jason, illuminé vas-y. là. Ah, mais en même temps, hein? Connaisseur de la ménard. Il faut avoir des périodes rudes dans sa vie pour connaître ses bons amis qui sont proches de soi. Exactement, bon, c'est exact, bon, hein? Personne ne veut réagir. Ok, ouais, c'est c'est Allez, ça. bon, bah, C'est mise ça. de- La moralité du proverbe, c'est quand on est dans le malheur, qu'on en connaisse ses amis. Au revoir, c'est mon Zé Marie
pour les intimes. Bon, moi, je vais encore applaudir. Sympa quand même ce proverbe de la semaine, hein. Ça résume bien. On est une famille, on est des amis, une famille. Bien sûr. Bien sûr que oui, quand même. L'un des deux. Nous sommes des professionnels, on ne se connaît pas. On est collègues. Collègues. Oui, on est des collègues, d'accord. Michel ne répond pas, la même en mode. J'allais dire un truc, mais tu vas te. Vas-y, te dis-moi. vexer, non. Vas-y. On est une famille, mais tu as été adoptée. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, heureusement que j'ai été adopté parce que c'est moi qui nourris la famille. C'était Et lui. dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, les gars, alors par contre, je vais pousser un coup de gueule à la télé. Là, Ouais, actuellement. coup de gueule, On pousse sérieux. un coup de Ouais, gueule. coup de C'est que gueule. quand même, je vous explique, on a un peu faim. On dit la vérité. Pas quoi en mode Seigneur, ça y a dit. On a un peu faim et je vous jure que en fait, ça fait quand même déjà plus d'1 heure qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut manger et il n'y a aucune pizzeria quand même qui livre à qualité. Non, mais il n'y a personne qui dit. Personne ne livre quand même studio. à l'Ermitage. On est à l'Ermitage quand même, c'est quand même bizarre. C'est que- Fort-de-France. c'est fort- En dessous. Bon, c'était un petit coup de gueule en tout cas. Bon, j'espère qu'il y a une pizzeria qui va nous regarder. Le téléphone m'a sonné. Bon, allez les gars, on continue avec la première info de la semaine. Le buzz, bien sûr, qui fait en ce moment Parler de lui. parler de lui. Parler de lui. Mélissa, veux-tu m'épouser? Est-ce que vous avez entendu parler de cette affiche? Donc, on a vu. vous l'avez bien sûr vu. Eh ben, cette affiche, Mélissa, veux-tu m'épouser, qui flambe un peu partout en Martinique, bien sûr, du Marin, Rivière-Pilote, en passant par Chelcher et aussi le Lamentin. De nombreux se demandent est-ce que. Qui est surtout Mélissa, qui est cette heureuse élue, et surtout, est-ce que c'est un coup de com' ou une vraie demande de mariage? Qu'est-ce que vous en pensez, Luana? Moi, j'espère que c'était une vraie demande. Mhm. Mais bon, je pense qu'en 2019. Je suis pas Ça veut dire sûre, quoi, ça? hein, je suis pas sûre. Bon, après, je sais pas, chez moi, il y a plein de panneaux publicitaires. On aurait pu faire ça pour moi. J'aurais vu le panneau. Luana s'est imaginé un jour à se dire mon mari. Ah, Tu vas faire, Luana, veux-tu m'épouser sur un 3x4? Il y a plein de 3x4 chez moi. Hein. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Ah, les gars, il y en a plusieurs. Les gars. Il faut d'abord trouver Mais les gars, le monde! Venez Venez Ben oui, hein. Elle tente et puis après ça, on ne jamais me dire les propos. Allez, Jason. Un gros coup de com. Gros coup de com. Ouais. Comme Pélo. c'est- Pélo, Pélo. Pélo qui avait fait un gros coup de com aussi. Hello, Pélo. Plus doux qu'un lolo. On voit qu'il lit les fiches des autres, hein, donc j'avais noté que c'est Allez. juste un buzz, selon moi. Comme Pélo, plus doux qu'un lolo, tu n'as pas dit celui-là, hein, par contre, il y a 2 ans. Je donne la date, hein, moi je vais jusqu'au bout de mes informations. Ah, Kevin aime bien aller au fond. Allez. N'est-ce pas, Jason? De Mélissa, peut-être, non? Non. Pas encore. On laisse Jason et Paco de côté. Allez, on continue. On continue alors. C'est tout. Ok, Michel, Mélissa. Un gros coup de com' du fast-food Burger King. Très bien, d'accord. Pour toi, c'est un coup de com'. Oui. Tijo, pardon. Pareil, je me suis demandé c'était quoi, est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui aurait osé. Et sur Facebook, j'ai entrelu quelque chose avec Burger King. Donc je me demande, est-ce que c'est pas ça? Alors, bon, c'est vrai que Burger King a quand même réagi, mais moi je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas réagi justement en voulant faire un coup de pub sur ce panneau? Moi, je pense que, sincèrement, je pense que ça doit être soit une vraie demande en mariage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû payer. Mais non. Non, mais. Attendez, La Saint-Valentin arrive. parlons sincèrement, les filles Quoi? déjà, juste les filles. Ton homme te fait une demande en mariage en 4 parts, toi. Tu dis oui ou tu dis non? Mais bien sûr, après, c'est quand même anonyme. Donc, du coup, ça peut être n'importe qui. Ouais. Mais je veux dire, si c'est un coup de com', tu réfléchis le truc. Il n'y a aucun indice sur la. Il n'y a rien du tout. C'est juste écrit Mélissa. J'ai regardé dans les coins en haut. Il n'y a rien. Bah après, c'est vrai qu'il y a Même une, dans les couleurs. il y a une marque de chaussures qui s'appelle Mélissa. Je sais qu'elle doit arriver peut-être en Martinique. Ouais, c'est ce que Donc, j'allais Est-ce que dire. c'est pas ça? Est-ce que, en tout cas, si c'est ça, c'est une bonne, un Ben, bon coup de oui, pub. mais c'est. Je vois pas le rapport. Mais. Pour la Quand Saint-Valentin, quand le petit gars gamin. se met à genoux. Peut-être qu'elle arrive pour la Saint-Valentin. Et le jour de la Saint-Valentin, On tous va les tout 4 le pas en monde 3, nous aurons la réponse. Voilà. J'espère. Ah, Mais- bien sûr. Michel, ton copain te fait ton mari te fait une demande en mariage. Moi, respect Kagadi. Ton époux te fait une demande en mariage sur les 4 par 3, tu dis oui ou tu dis non? Oui, j'accepte. Voilà, très bien. Oui, mais si c'est le bon. Parce que si c'est un anonyme. Aïe, aïe, aïe. C'est Pierre-Henri. Faut que tu te présentes. C'est le voisin qui est pas depuis combien de temps? De toute façon, tu as bien dit appel au monde, venez. Hein? Donc, Après, si j'avais dit un petit Vas-y. truc, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, c'est pas vraiment une demande en mariage. Parce que déjà, n'importe quel homme peut dire
comme par hasard, sa femme s'appelle Mélissa. Chérie, c'est moi qui qui t'ai demandé. tout le temps, en mariage. Je pense que Kevin aurait été en couple surtout. Je pense que c'est qu'il aurait dit à sa copine. Il aurait dit c'est toi, c'est moi. Donc quand même pas. Non mais quand on regarde bien, je pense que c'est vraiment une marque ou peut-être un magasin qui s'appelle Mélissa qui va arriver Je pense et il y aura la réponse sur un panneau. Oui, je veux bien pour qu'on soit, qu'on reste dans le truc, pour qu'on n'oublie pas. Exactement. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, si aussi vous, messieurs, vous nous regardez, pourquoi pas tenter d'épouser votre femme en lui demandant, en faisant la demande en 4x3. Ça peut être sympa. Bon, allez, on continue avec l'affaire numéro 2. Je pense que vous avez entendu parler de Bilal Hassani, non? Oh, bug. Bon, bug, très bien. Allez, on regarde Bilal Hassani et puis on revient après. Voilà, alors les gars, c'était le chanteur Bilal Hassani. Alors pour vous résumer, c'est un chanteur, youtubeur Bilal Hassani. Il a 19 ans, il va représenter la France à l'Eurovision. Il est connu pour son talent, mais en ce moment il se fait les foods sur les réseaux sociaux parce que il est souvent coiffé d'une perruque et aussi du maquillage. Et enfin, il est quand même assez, selon les dires des réseaux sociaux, distingué. Enfin, il se distingue d'une personne normale. Alors, est-ce que ça vous choque ou pas l'affaire Bilal Hassani, enfin la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux envers Bilal Hassani? Luana? Alors, dans le principe, on va dire que j'apprécie, il chante bien. Voilà. Après, il est original, oui, mais enfin, je trouve que ça fait beaucoup de buzz. Moi, je m'attendais à un gars qui chantait super bien. Parce que j'entendais un espèce de tollé sur le gars, je me suis dit, mais le gars, c'est Céline Dion, tu vois. Ouais, et finalement, j'écoute ça et je me dis, mais en fait, on fait un tollé parce qu'il est transgenre. Parce qu'il a un style, enfin, je dis transgenre, il a un style qui renvoie à un transgenre. Mais finalement, le gars, il n'est pas si extraordinaire que ça. Enfin, je suis déçue, finalement. Bon. Mais la haine, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alors, choqué ou pas? Je vais faire mon petit coup de juriste. L'association là des homophobes... truc, j'ai oublié le nom complet, va poursuivre, donc va entamer des recherches, va se lancer en justice avec ses 43 avocats et ils encourent des peines de prison et des amendes mirobolantes. Moi j'estime que pour franchement un post sur internet, c'est allez-y, continuez. Mais c'est des trucs, c'est des milliers d'euros, hein. Donc allez-y. Moi, à part ça, je ne vois pas. Bon, Luana était juriste, j'aurais un problème avec la justice. Bon, j'en aurais pas, mais je pense directement. Oui. Moi, je sais même pas si Yana, elle me doublé devant la 5 ans. Enfermez-le. Comme Wendy. Génial. Laisse Wendy. Le carnaval arrive, attends. C'est de la vanne, arrêtez. Oh, les gars. quand même. Laisse-la retrouver sa copie. Allez, Jason, Ouais, choqué ou pas? Ça me choque, la haine sur les réseaux, c'est choquant tout le temps. Mais Que c'est ce pas soit ça pour- le sujet. C'est ça la question qu'il vient de poser. Alors C'est ça la question qu'il mais ce qui vient est de poser. choqué ou pas de la haine? C'est ce qu'il vient de Ah poser c'est comme ça, question. c'est moi qui n'ai pas compris. Vas-y. Oui, ça me choque. La haine, que ce soit pour lui ou pour quelqu'un d'autre, comme pour Wendy, comme tu es en train d'appuyer depuis tout à l'heure, ou d'autres personnes. Miss Martinique, c'est dégueulasse. Pourquoi s'appuyer sur quelqu'un? Pourquoi appuyer sur quelqu'un sur une différence, une couleur de peau ou son sexe? Je comprends pas. C'est vrai, je suis d'accord, franchement. Bah après, c'est vrai que moi, il chante quand même pas si mal que ça, quand même. Hein. Non, mais par rapport au tollé. Ah oui, je vois, ok. Par rapport à toute l'affaire, tout est... Ok. Là, c'est Céline Dion. Tiens, je te Pas passe. Céline Dion. Mais entre les deux, Pas Aucun choqué. balance. choquée comme Luana parce que je m'attendais à beaucoup mieux, parce que je n'avais pas encore vu sa prestation. Et on est en 2019, les lyrics sont à la mode, donc Mais les bien sûr. gens n'ont pas encore compris que c'est la Bien mode. sûr. Oui, voilà. Je pense que par rapport à son physique, il a compris que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Donc pour les commentaires sur les réseaux sociaux, je pense que ça passe bien plus bas que ça. Et il va avancer, il va aller très très loin. Voilà. Merci Michel la voyante. Allez, Kevin.
Alors moi, ça ne me dérange pas qu'il représente la France à l'Eurovision. Ça me dérange les propos homophobes parce que bon, je vois pas quel est l'intérêt. Enfin, on s'en fiche un peu. Hein. Alors j'ai pris des notes. Donc je trouve que c'est vraiment une belle revanche quand même parce que le gars s'en prend plein la gueule à chaque fois. Ah oui, tu es gay, machin. Enfin, il met des perruques, mais bon, on s'en fiche un peu. C'est le talent qui compte. Certes, c'est pas un chanteur de malade, mais je pense qu'il a gagné parce que c'est celui qui sortait le plus du lot. C'était le plus connu. Après, on avait qui est Chimène Badi et Emmanuel Moir qui sont démodés. Donc c'était soit eux ou lui. Donc on a choisi celui qui est le plus moderne et celui qui est le plus connu des réseaux aujourd'hui. Mais après, bon, faut pas dire non plus que c'est le meilleur. Comme il y a eu qui a gagné, personne n'a gagné, enfin bon, 2, 3. Mais il y a eu des meilleurs que lui, comme Amir ou bien des Ou anciens. Kali. Encore Kali, ouais, super. C'est vrai que Kali a fait. Mais bien sûr. Oui, oui. Attends, on est sur le squat quand même. Quand même, oh. On n'est pas. C'est moi, j'ai on bien n'est été pas à. ailleurs. J'ai bien été à. C'est soirée clash, hein, je Non, pense. j'avais envie de le Alors dire. par contre là, je m'attendais pas à ça. Je vois que tu aimes bien la vanille. Allez Thibaut. Allez. Alors, les propos sur les réseaux, ça me dérange beaucoup. Parce que de nos jours, les personnes de différentes, comment dire, styles, etc., un peu provoquants, un peu. Voilà, ça ne devrait pas choquer. On est en 2019. Il y a des films dessus, des séries, il y a plein de séries avec des comédies où on retrouve ce genre de personnages, ça ne devrait plus choquer. Exact. Et je pense que, comme Kevin a dit, ils ont pris quelqu'un qui va taper sur les réseaux parce que même s'ils ne gagnent pas, ils savent que c'est le représentant de la Bien France. sûr. Et sur les réseaux, ça compte maintenant énormément. Exact. Donc voilà. Non, c'est une belle visibilité surtout. Ouais. Kevin. Et puis bon, ce sera pas vraiment nouveau à l'Eurovision, un gars Oui, transgenre, il y a eu ouais, Conchita qui a fait le buzz, donc pourquoi pas lui. Exact. Ça va faire un petit souffle à la France, même s'il gagne pas. Je suis d'accord. En tout cas, vraiment, c'est vrai qu'il est important quand même de ne pas faire de la haine envers les gens. Ça peut porter beaucoup à confusion. Enfin, à confusion. Ça peut porter beaucoup préjudice à la personne, justement, qui se sent attaquée. En tout cas, on lui souhaite de bien représenter la France. Kevin, tu voulais dire quelque chose? Oui, vite fait, en tant que bon expert média. Des fois, vous savez, la France, c'est un pays. Quel média? Dis-moi. Le Diabocaille. Ici, alors certains pays font exprès de ne pas gagner parce que quand tu gagnes l'Eurovision, c'est toi qui dois accueillir tous les autres candidats. Donc ça coûte tellement cher qu'ils se disent bon, on va pas gagner, on reste tranquille sur notre petite chaise, on va chez les gens. Mais si tu gagnes, tu dois payer les gens, héberger un tel, et payer le concert, etc. Donc certains pays comme la France font exprès des fois de ne pas gagner pour ne pas payer. Merci, expert Bocaille. Allez, on continue avec le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle. Tijo, un coup de cœur, pardon. Eh ben, vas-y, c'est tout. Alors, cette année, j'ai fait la connaissance d'un chanteur qui va commencer à faire parler de lui, mais vraiment de façon commerciale. Il s'appelle JT, qu'on connaît. Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément. Je vais balancer un son et vous allez me dire si vous reconnaissez ce son-là. Bien sûr, lui, Anna. Bien sûr. Les bases Ça, du c'est Bakito. l'époque où le. Ça t'a dit quoi? Elle a Les bases dit du Bakito. les bases du bac. C'est l'époque où le Troucha Gang était Oui. franchement vraiment Oui. costaud. Donc là, ce qu'on a entendu, c'était Mister SM d'abord, mais JT est sur le morceau. Ok. Et donc JT a sorti un clip, donc un morceau qui s'appelle Slow Motion cette semaine. Donc je t'invite à balancer le clip, on va en parler rapidement après. C'est parti, ben, on regarde le clip de JT. Entre-nous ça côté, mais en fait, pourquoi nous étions ensemble? Nous qu'à pas dire de temps en temps, mais faut les faire tout pour allumer la flamme. Passe nous qui fait un slow motion. Et nous qui vivons en slow motion. Pas ni rien qui qu'a freiné nous, les nous tous les baby à la capone. Donc doudou nous qui fait un slow motion. Vous connaissez? Donc je vous invite à aller voir le clip. Le clip est super bien réalisé. J'ai fait partie du clip
On va voir ça dans... Si vous allez voir... Allez le découvrir, Allez alors. découvrir le clip. Tijo en Franchement, mode il est figurant. vraiment sympa. L'artiste aussi est sympa et je pense que c'est un artiste qu'on va découvrir durant toute l'année 2019, même 2020. Et c'est à suivre. Bonne Artiste à vibe. suivre. En tout cas, franchement, bonne vibe sur le son. Vous en pensez quoi? Oui, il est très bien. Moi, j'ai visionné le clip entièrement. J'ai vu d'ailleurs notre petit titre. Très belle prestation, franchement, moi je dis. On devrait avoir plus de figurants comme ça. Oh, ok. C'est un petit pic. T'inquiète, tu verras le nouveau clip de DJ Jackson en feat avec Ruchel Anthony Drew. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je pense que... Ah oui, Doudou en Aïe, aïe, vrai. aïe. Oui. Aïe, Tu aïe, verras aïe, ton mon doudou Dieu. dedans. C'est qui mon doudou dedans. Des problèmes pour Luana. Allez, on continue avec le sac à fête by Jason. C'est parti, on lance le jingle. Allez les gars, alors Jason va nous donner envie d'aller en soirée, c'est parti. Alors, comme tout à l'heure, Tijo a mis le son, Vénus. Alors, ce vendredi 1er février 2018, au domaine de l'Oasis, se déroule la soirée Vénus avec Nestlé, Chrissy, Mel et La Rose, excusez-moi. Alors, la vente flash en ce moment à 10 € sur Bizouk avec au platine DJ Klein et DJ Maza. Et ensuite, ça passe à 25 €. Sympa. C'est toi au du flyer en noir et Aïe, aïe. blanc. On t'a reconnu, on t'a reconnu. Mais ce qui éclaire, parce que moi j'avais pas. Et Michel reconnaît son nom à 1000 km, ça bien sûr. Ah bon? Allez, on continue. Je savais pas. C'était une exclue pour le Squad TV. Michel Jason, le nouveau couple de l'année. Ça arrive. Allez, on continue. Alors aussi, ce samedi 2 février au Dream, rendez-vous pour l'équipe Doucine revient en Aïe Martinique. aïe aïe! Pour la Fleur Mood édition. Warm Up by DJ Lanox avec notre ami Tijo San. DJ Stanky, DJ Fitch et DJ Tix. Alors il reste quelques passes gratuits avant minuit sur Bizouk. Après ça passe à 10 €. Ok, bien. Ça sera du lourd! Bon, les gars, qui est-ce qui va? Je veux bien sûr, je veux vraiment pas, ça fait 2 semaines, dis-moi. Vous y allez? Bien sûr. Eh ben, C'est il faut- la réédition, hein, chérie, donc faut mettre des fleurs quelque part où tu veux, faut mettre des fleurs. Ok. On y a Même pied dans les cochon, cheveux. ça fait 20 centimètres. Génial, j'ai pas de Non, mais son, là- je vais les chanter. Les gars, Anja va nous tuer. Vous savez même pas. Anja va nous dire à la fin de l'émission vos propos racistes, vos propos sexistes, pardon. Vos propos sexistes, là, il y en a marre. Bon, allez, on continue, on fait descendre un peu la pression. Il y a d'autres soirées? Non. Ah, C'est le week-end. Et ma chérie, calme-toi, déjà cette semaine, il y a Je deux peux, soirs. il y a une autre soirée. Oh, Je peux. Juste demain, juste pour donner une petite force. demain? à quelqu'un. Ouais, demain. Le temps d'une pause. sont bonnes. Avec Payou, Lanox et j'ai oublié qui. C'est où? Secteur Fort-de-France. Secteur Fort-de-France. Voilà. Pas plus de précision. Secteur Fort-de-France. Appelle les Tijo Sound pour avoir le lien Voilà. précis. On donne le numéro pour que... Ah bah, allons-y, 0696. Tu es sérieux? Bien sûr. Attends, et je te couvre, tu es sérieux? 43. 60. 43, 60. Il reste le dernier chiffre. Allez, le dernier chiffre. Lionel, je vais te tuer. 63. 43, 60. Allez, on continue. Bon, allez, on continue. Je vais balancer ton numéro sur mon truc, frère. J'en ai 3. Tu peux donner, il y en a un au moins, tout le monde pourra appeler, la ligne est ouverte. Vous pouvez rejoindre Luana pour le Lionel, monde je entier. vais te tuer. Allez, on continue avec le footballeur qui a disparu. Emiliano Sala, qui était à bord d'un avion et qui a disparu au-dessus de la Manche. L'appareil a disparu des radars dans la nuit de lundi à mardi. 3 personnes se trouvaient à bord, un pilote et 2 passagers, dont l'ex-joueur du FC Nantes, et ils ne sont jamais arrivés à destination. Alors, il y avait 2 personnes à bord, pardon. Et le dernier message qu'il a donné à ses amis, je précise, « Salut les frérots, comment ça va mes petits fous? Je suis crevé. » Et il finit en disant « Je suis dans l'avion et on dirait qu'il va tomber en pièces. » Ensuite, il a envoyé un message quand même à son père pour lui dire que si d'ici une demi-heure, il n'y a aucune nouvelle, c'est qu'il va disparaître et qu'on ne pourra pas le retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces événements qui s'enchaînent? Enfin, c'est quand même très chaud. Vous en pensez quoi? Peut-être qu'il a senti que l'avion partait en vrille, donc il a envoyé un message à son père avant pour prévenir. Mais c'est chaud quand même, hein. C'est-à-dire que tu préviens avant de mourir? Ben oui. Bon,
La C'est moindre ça, des le meilleur. choses. Ça fait plaisir. T'imagines Non, au au moins, non, le truc positif qu'on peut dire quand même, c'est qu'il a eu le temps quand même de dire au revoir. Enfin, Ah non. Mais c'est comme pour Mais l'attentat c'est- du 11 septembre, les victimes ont eu le temps de prévenir leurs proches. hein. exact. Mais c'est Kevin. stressant. Tu imagines, mais Tu toi à la reçois place ça. du papa quand Ouais. même. Enfin, tu reçois un message comme de ton fils. Il est dans un avion, il est sur le point de partir et le gars te dit qu'il sait pas s'il va revenir quand même. Et quand même, tu imagines à la fin, quand tu vois l'heure passer, tu vois quand même 2 heures, tu te dis le gars m'envoie un message. Il est mort. Mais en fait, c'est vrai. Tu essayes de l'appeler, le gars ne répond Oh pas. là là. Mais enfin, moi, je me mets à la place du papa quand même. C'est impressionnant. Ça m'aurait fait Des fois, je raconte une anecdote vite fait. Une fois, ma mère avait pris l'avion. Ben, elle m'a pas appelé pendant 1h30 environ, alors qu'elle allait en Guadeloupe 45 minutes. Il était en race. J'ai pas fini mon repas. Ah ouais. J'étais vraiment, j'étais en sueur Il parce que voulait même pas j'avais dormir. peur. Il voulait Et même elle pas m'avait dormir. même pas dit qu'il y avait un souci sur l'avion. L'avion était normal. Donc tu imagines quand on te dit il y a un souci, si ça, ça te chauffe. Et tu vois que finalement il n'y a Il y a rien. plus quoi. personne. Donc, Luana, c'est tu penses chaud. quoi? Ben moi enfin, objectivement je me dis que c'est triste parce que bon, on peut se dire qu'il est décédé. Mhm. Enfin, en tout cas, il est Les mort. recherches sont toujours en Il cours. est quand même. disparu. ils Bon, ont il est arrêté. disparu et Ils ont arrêté ben, alors, ça s'est passé il y a une semaine et justement les recherches officielles en fait se sont arrêtées. Donc du coup ils ont fait un appel aux dons. Une cagnotte. Voilà. Les parents ont Dont, fait une cagnotte. Et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a participé, il a signé un gros chèque apparemment et 4000 autres personnes ont participé à la cagnotte. Donc il y a quand même une grosse solidarité autour de la recherche du jeune homme. Mais bon, au bout d'une semaine en mer, C'est compliqué. C'est très compliqué. Ticho, toi, t'en penses quoi de cette affaire? On s'en fout pas. Après, bon, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Est-ce qu'on aurait eu la même couverture médiatique si c'était quelqu'un de lambda? C'est la question qu'on peut se poser. Mais sinon, bon, après, on s'en fout pas. Parce que s'imaginer que on puisse prévoir ça, même si, bon, voilà, un avion qui tombe, bon, voilà, mais je sais pas, on s'en fout pas. Mais c'est la couverture médiatique Exact. autour du joueur, alors qu'il y avait d'autres passagers, c'est ça? Enfin oui, c'est ça, ils étaient deux. Ils étaient deux dans... Ok, d'accord. Bon, le pilote aussi, hein, bien sûr, sa famille aussi, j'espère que ça va. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très 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 choquant. Michel, toi, t'en penses quoi? Alors moi, les garçons de ma classe en parlaient et ils m'ont dit qu'apparemment ils devaient être dans un autre club Exact. dans lequel ils ne voulaient pas aller. Donc, les gens ont compris que c'est un coup monté, qu'il a Ah oui, disparu carrément. volontairement. Bon, après, je n'y crois pas forcément. Pour moi, il est toujours vivant. hein. Voilà. Mais, oui, c'est très triste. Et oui, c'est pour le coup... je n'ai pas lu parce que c'est... Malheureusement, c'est peut-être vrai. Il est peut-être décédé. Mais bon, qu'est-ce que tu... Moi, alors, Je sais bon, pas, c'est enfin, chaud. quand même, en même temps, en réfléchissant, je me demande, est-ce que aussi, parce que bon, enfin, j'avais vu un reportage il y a très longtemps où on disait que la mort aussi, il faut la célébrer comme une fête. Je me rappelle bien de ce reportage-là. Ils avaient dit qu'il fallait le célébrer comme une fête. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement le fait que il est dit, qu'il soit mort ou pas, pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant, il y a quand même plus de penchants comme quoi il est mort. Au moins, il a pu dire. Moi, je reste sur cette note-là en disant qu'il a quand même pu dire au revoir oui. Oui. aux gens qu'il aimait. On est il a- d'accord. Non, oui. totalement, oui, c'est Il- bien. Heureusement. C'est un point très Il n'a positif. pas vraiment dit au Il a, revoir. Moi, il a- j'aurais il a aimé, plus hein. dit- ouais. Il a plus C'est mis bon, un par point rapport. d'interrogation. Genre, je sais pas si. En fait, tu vois, un au revoir, c'est vraiment. Au revoir, tu de es là. dans l'avion, tu vois que l'avion va tomber. Mais là, tu as quand même 1 heure de temps. Dieu, Le papa il a a quand même tellement 1 heure souffrir. de temps en avance pour se dire est-ce qu'il va vivre ou pas. Donc, je pense qu'il regarde la montre pendant tout le truc et il voit que l'heure passe et que c'est pas vraiment un au revoir. Je pense que tu laisses la personne sur les fesses. Et c'est un suspense incroyable. Et je pense que c'était l'heure la plus longue de sa vie parce que son fils, quand même, c'est chaud. très Donc, chaud. je sais pas si le Bon. message était vraiment. En tout cas, bon, les recherches se sont arrêtées actuellement. Mais moi, j'espère qu'on va déjà retrouver, s'il est mort, le corps. Le Et corps, s'il ouais. est vivant, en tout cas, le retrouver sain et sauf. En tout cas, voilà. Bon, la première partie de cette émission est quand même terminée. On s'est bien amusé. On est redescendu un ralenti. peu, on a ralenti. Mais bon, Mafia War sera avec nous tout à l'heure. Il va nous ambiancer en tout cas, parce que le gars a quand même de nombreux tubes. On revient juste après la pub avec Mafia House, pardon. Et puis une petite vie de merde, c'est Natacha qui nous a laissé un message. Natacha est un peu particulière. Allez, à tout à l'heure, après la pub.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Le Lamentin en mode carnaval. Alors ce soir, comme vous le savez tous, c'est samedi 19 janvier, pardon. Nous sommes actuellement à la place des Calbassies avec le groupe Nous Passables. Comme vous le voyez derrière moi, beaucoup de personnes sont venues, ont répondu présent justement à l'invitation de Nous Passables. Je rappelle une marche sportive de 13 km quand même. Tout au long de ce parcours, on va pouvoir visiter le Lamentin comme on a l'habitude de le faire. Et cette fois-ci, c'est Nous Passables qui nous propose justement de visiter le Lamentin avec eux. Bien sûr, en alliant la marche, le sport et tout cela avec le carnaval. Suivez-moi, c'est parti, on va aller les voir. Venez. Les gars, alors je vous explique, le Lamentin en mode carnaval, on a un peu perdu nos passables parce que les gars c'est vraiment rythmé, très rythmé. Bon franchement ça se passe vraiment bien. On peut prendre un peu l'avis des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent justement parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont derrière. On va aller prendre l'avis des gens. Eh bien viens justement. Dis-moi, comment se passe la marche sportive pour toi là? Ah ouais non, c'est un petit peu difficile mais je tiens. Tu es un peu à l'ouest là parce qu'ils sont déjà très loin quand même. Oui c'est ça, mais j'essaye de rattraper du coup j'y vais. Ok très bien, vas-y. C'est du lourd. Alors là, ça fait déjà 42 minutes que le marche sportive a commencé. Franchement, ça se passe vraiment bien, vous voyez. Les gens sont quand même très contents. Le groupe Nous Passables assure quand même leur prestation. Une marche de 13 km, c'est très dur. Alors, on va prendre là avec quand même des musiciens. Les bassistes de Nous Passables là sont un peu die-die. Alors, comment ça se passe là? Très bien. Non, j'aime beaucoup avec non, la c'est vrai, non, c'est vrai. Ça va, oui. C'est pas trop dur. Ça va. Oh non, ça va. C'est pas trop dur. Non, super. Ça va. Alors, au niveau du son, les gars, comment ça se passe? Est-ce que vous le sentez bien quand même le son? C'est vrai que des fois, il y a des fois où peut-être vous jouez puis vous vous dites. Là, est-ce que vous trouvez que le son est bon? Moi, je trouve que le son, il est bon. Il est bon. C'est que bon, des fois, tu as certains publics à côté de toi qui t'empêchent de jouer. Donc, comme lui, il est à côté de moi, donc comme il est pour sous moi, donc. Comment ça passe les 13 km quand même de Nous Passables là? Et comme tu peux le constater, il fait chaud. Il fait chaud, les jambes ont chaud aussi. Mais ça va, c'est du bien. C'est reparti pour deuxième round pour Nous Passables. Donc je rappelle, c'est une marche sportive de 13 km quand même. Voici les gars, ils arrivent. Alors, on va essayer de... C'est bien. Vous sentez le truc arrive vraiment en mode... Il y a du monde en tout cas, hein. Ce soir vraiment il y a du monde qui est présent, le monde est vraiment présent ce soir même, à la ville du Lamentin avec le groupe Nous Passables. Ce qui est beau, hein, la force quand même du carnaval, c'est que les gens sont quand même unis, tous ensemble, en train de chanter, c'est ça la force du carnaval. Comment ça passe pour vous la marche sportive? Super. Ça va? Ça va? Ah, on s'amuse. Le groupe Nous Passables là, comment ça se passe? Ça va? C'est pas trop dur? Non. Comment on se prépare pour une marche sportive? C'est la musique qui entraîne. Très bien. Très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Madame, dites-moi, je vois que vous êtes là en train de me regarder. Oui. Alors, comment se passe votre soirée ce soir au Lamentin? C'est très bien, c'était très bien. Vous avez eu le temps de courir avec Nous Passables? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes bien amusé? Exactement. Très bien, d'accord. Alors, si vous avez un mot pour Nous Passables, quel serait ce mot? Qu'il continue comme ça, qu'il continue à nous amuser, à nous divertir, parce que c'est vraiment super. Wendy, je n'ai pas, j'ai déjà eu mon diplôme. Donc, d'accord, ok, j'ai pas de feuille. Vraiment, ce soir, il y a vraiment beaucoup de monde avec Nous Passables. Hein. Le truc est vraiment blindé, du lourd, comme vous le voyez derrière moi. Il y a vraiment beaucoup de monde et les gens sont très heureux parce que vraiment ce soir, la force de Nous Passables, c'est qu'ils ont réussi à unir beaucoup de personnes et c'est limité. Donc voilà.
Monsieur Kathleen Villas, bonsoir. Bonsoir. Aïe, 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 quand même. Allez les amis, alors voici que touche à ça pour notre émission Le Lamentin en mode carnaval. C'était l'épisode numéro 2. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. C'était une belle manifestation avec le groupe Nous Passable. Nous sommes vraiment bien amusés. Vous avez vu que le groupe Nous Passable, en tout cas, a transmis de l'amour ce soir, a transmis de la joie à tous ceux qui étaient présents ce soir. Plus de 2000 personnes, je le rappelle quand même, présentes ce soir à la ville du Lamentin. Des jeunes, des moins jeunes. Enfin, c'était vraiment un partage familial. Vraiment, on s'est amusé, en tout cas, nous l'équipe de Le Lamentin en mode carnaval. On remercie en tout cas le groupe de passage. Nathalie va venir avec nous. Nathalie, alors, dites-nous un bilan sur cette manifestation de ce soir. Très satisfaisant. Impeccable. On était, on va dire, entre 2500 3000 personnes. Quand même, pas Petit Congo, ça fait belle. Actuellement, on est vraiment dans les temps. Hein. Là, vraiment, l'émission est en mode rythmé. Je crois que Mafio House ramène de la fraîcheur sur ce plateau. Mafio House, un maximum de bruit pour lui. Ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très ravis d'avoir Mafio House sur notre plateau. C'est bien d'avoir des compositeurs aussi pour apprendre à les connaître. Bon, avant de venir à Mafio House, les gars, il y a un dossier. Alors, Tijo, tu voulais faire une rectification. Rectification, alors le temps d'une pause, c'est pas demain. Je suis trop pressé. C'est le 5. C'est le 5 février. Et ouais, quand même, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le 5 février. Et c'est avec D-Dream, avec Stone Killa Payou et la Nox, DJ La Nox en warm-up. Donc encore désolé les gars, mais c'est le 5. Tu m'as blessé là. Y'a pas de souci. J'étais déjà chaud et tout, j'étais déjà préparé. Je vous promets, papa va vous emmener. D'accord? Déjà, comment je passe ce soir, tu dis? T'inquiète, on va trouver à manger. Bon, allez, on continue vite avec une vie de merde. C'est Natacha qui nous a laissé un message. Bonsoir l'équipe du squad, je vous ai écrit ce soir car j'ai un problème. Ça fait 10 mois que je suis en couple avec mon copain. Il a 25 ans et moi 19 ans. Tout se passe bien entre nous. Le problème, c'est que je veux un bébé. Et lui aussi. Pensez-vous qu'il est trop tôt déjà d'un point de vue de notre âge et aussi de notre relation? Aidez-moi, s'il vous plaît. Natasha, Siret 18 972 Bichou Bichou. Donc la vie du bébé est entre nos mains quand même, donc c'est chaud. On tient l'enfant Allez, Michel, Natacha a besoin de notre aide. Qu'est-ce que je peux lui conseiller Un bébé ou pas? S'ils sont assez mûrs pour assumer l'enfant, s'ils travaillent, le papa travaille, la mère peut s'occuper de l'enfant, s'ils ont un appartement, si les parents sont pauvres, why not? Très bien. Tu penses pas que l'âge, en tout cas, elle a 19 ans, Non, c'est pas dérangeant? non. 10 mois de relation, pour toi, ça va? Ah. Non, faut pas rigoler. Elle nous regarde, Natacha. Mais non, mais dans 9 mois. Ça fera 19. Mais oui, ça fera 2 ans. Seulement. Il est toujours là. Je rigole. Allez, Kevin. Oui, je pense que oui, ça va, hein, 19 ans aujourd'hui, bon, c'est plus choquant. Faire un enfant à 19 ans maintenant,
ça va, ça passe. Et puis, si elle l'aime vraiment, si elle sent que c'est le bon, eh ben vas-y chérie, vas-y, lance-toi et puis... Lance-toi. 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 Mais lance-toi vraiment. Venez. Ne peux pas t'arrêter après. Une fois que tu es lancé, terminus. Donc vas-y, vraiment. Faouzia, une aide pour Natacha alors. Qu'est-ce que t'en penses toi? À dire, c'est vie avant, en fait. Oui, c'est vrai. À 19 ans, même si on a l'air mature et tout, c'est quand même assez tôt. Un enfant, des frais, l'école, bon, le papa, c'est même ça va toujours là. C'est pas méchant, C'est vrai. Non, c'est la vérité. Je suis d'accord, c'est vrai. Bon, pour toi, non. Faut attendre encore un peu. Ok. Jason. S'ils sont prêts financièrement et que même si ça fait 10 mois qu'ils sont ensemble, qu'elle a fini ses études, elle va arrêter de travailler, bon, mais qu'elle touche des aides, etc., pourquoi pas? On les appelle bien chez nous les mamans la carte. Aïe aïe aïe. Non, excuse-moi. Mais chez nous on les appelle les mamans la carte. Mais bon. On va se faire des En vrai, pourquoi pas? Si elle est sûre, ok. Bah, ok, très bien. Luana. Moi, je la trouve pas sympa de nous poser cette question-là. C'était chacun sa merde, écoute ma fille. Non mais comme des Kevin, c'est super lourd à porter. Moi, enfin, je sais pas, deux trucs. D'une expérience personnelle, dans le temps, il y a 30 ans, à 18 ans, tu pouvais être déjà marié avec 2 enfants. C'était monnaie courante. Bon, je vous dis, on se marie plus trop, sauf dans les milieux un peu plus conservateurs. Donc, si, comme les autres l'ont dit, tu te sens de... Voilà. Et deuxième chose, alors il y a des gens qui disent qu'ils veulent des bébés, donc là je parle des papas en général. Ils veulent des bébés, ils veulent. Et puis 9 mois plus tard, ils veulent plus. Sauf que 9 mois plus tard, le bébé est là. Donc, comme je le disais, soit tu te maries, tout va bien, c'est génial, bébé, machin, soit ça passe pas. Voilà. Mais quand ça passe pas, comme disaient mes collègues, c'est non-retour. Tes collègues, j'aime bien. Mes collègues. Oui, tes collègues, hein, des amis proches. Hein. Mais moi, je rejoins un peu Faouzia parce que c'est bien beau de dire on veut. Et à la première galère, tu te débarrasses. Enfin, tu as envie de te débarrasser dans la tête parce que tu vois qu'il y a les frais, tu vois que tu t'en sors pas, tu vois autour de toi l'évolution des choses. Et à 19 ans, je pense que t'as encore rien vu. T'as juste encore rien vu. Moi, bon, si demain matin... Tu as vu. Non, j'ai pas dit ça. Non, si demain matin, il y a une situation où voilà, faut assumer. C'est pas pareil d'assumer et de vouloir. C'est pas la même chose. Assumer, c'est voilà, c'était pas voilà, machin, etc. Ça c'est arrivé. Mais vouloir, c'est autre chose. À 19 ans, vouloir, c'est juste pas possible parce qu'il te faut voir plein de choses. C'est tout. Et très bien. Mafio, toi, t'en penses quoi? Ouais, je pense que tout le monde a bien résumé. C'est une question assez difficile. Donc ça dépend de plein de choses, la situation, l'amour qu'ils ont, est-ce que c'est pas des faits tout beau, tout nouveau. Donc ouais, faut faire gaffe parce qu'une fois que c'est fait, ben, on peut pas revenir en arrière. Ah, c'est sûr. Donc faut qu'elle réfléchisse encore, de toute façon, elle a le temps. Donc, Natacha, Bichou, tu peux réfléchir encore. Bichou. Qu'est-ce qu'il a dit? Jason a dit, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Jason a dit, Jason répète ce que t'as dit. Non, moi je dis pas ça. Non, moi je vais être maman un jour, je dis pas ça, frère. Non. Et le micro est activé. La chute dans l'escalier. Oh là là. C'est la solution de la chute dans l'escalier. Et puis vous êtes content. Hein. Non, mais moi je dis pas ça parce que bon, je serai maman un jour. Il a parlé de la solution de la... Non. Bon, eh ben toi, conseille Natacha. Bien sûr, moi. Donne-lui un petit conseil. Mais alors... Toi qui veux te perdre. Oula. Aïe, aïe, aïe. Mais on veut tous être papa ici. À 19 ans. Pas à 19 ans. Mais non, mais de toute façon, je pense pas qu'il y a un âge pour avoir un enfant, sincèrement. Je pense que c'est une question. Ouais. À 10 ans, oui, super, je suis enceinte. Quand je dis il n'y a pas d'âge, pour moi, sincèrement, à partir de 16 ans, quelqu'un est déjà... Ah ben... Sincère, enfin, dans ma tête, personnellement, à partir de 16 ans, 17 ans, quelqu'un est déjà potentiellement, mentalement et physiquement
Donc colonel réel, c'est apte à pouvoir vivre seul. Donc ta fille va arriver avec un ventre rond en premier en terminale. Tu vas l'accepter. Ok, alors tu sais quoi, le premier truc que je vais faire, c'est pas lui crier dessus. Au contraire, c'est lui dire, ma chérie, viens, assieds-toi, on va discuter et on voit ce qu'on fait. Je pense que c'est justement le rôle d'un parent, justement, d'accompagner son enfant, justement dans les moments difficiles. Les gars. Mais c'est la réalité. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut réagir. Il y a actuellement peut-être des jeunes filles qui sont peut-être enceintes et qui n'osent même pas le dire à leurs parents. Moi, je pense qu'au contraire, allez le dire à vos parents. Et bien sûr, vos parents, normalement, doivent être là à vous dire on va faire en sorte que tout se passe bien et non à se dire bon, elle a eu un enfant, on la met dehors. Non, c'est pas. Je pense que c'est pas la meilleure solution pour moi. Luana. Moi, là où je rejoins Lionel, c'est qu'à ce moment-là, la nature est mal faite. Moi, je prends mon exemple personnel. J'ai mes règles à 9 ans, j'étais en CM2. Ça veut dire que biologiquement, c'est l'idée que tu as des règles. Mais dis-moi, est-ce que jour tu as eu tes règles? J'ai rien dit. Bon. Heureusement que. Ça veut dire que biologiquement. J'espère qu'à 9 ans, elle n'était pas chaudasse. On va te couper la tête. 10 ans plus tard, par contre, ça change. Allez. Non, je pense que biologiquement, on en parle souvent avec ma maman, que biologiquement c'est mal fait. Pourquoi nos organes génitaux sont capables de procréer si on n'est pas censé avoir d'enfants? Il y a un décalage entre la société où on vit et nos... Bon, c'est vrai qu'il y a le facteur de la précocité aussi. Mais dans l'idée, je prends une jeune fille normale qui a ses règles vers 12-13 ans, ça veut dire qu'à vers 12-13 ans, tu peux tomber enceinte. Bien sûr. Ça veut dire que si tu as un enfant, à l'époque, dans le temps, à l'époque... On dit à l'époque, moi je pense que même maintenant, c'est quelqu'un... Au 19e siècle, les gens fondaient des familles à 15-16 ans. Parce que les gens ne vivaient pas longtemps. Ça veut dire qu'à 37-40 ans, si tu étais vivant toujours, c'était bien. Donc il fallait fonder une famille tôt. Tu ne pouvais pas fonder une famille à 35 ans comme aujourd'hui. Sortez là. Santé. Anja. Alors là, on va nous tuer. Bon les gars, allez un peu plus de sérieux. C'est parti avec la Martinique, vous va si bien. La chronique de Michel. C'est parti, on lance le jingle. C'est parti, alors Michel, on lance d'abord ta vidéo. C'est parti, on lance la vidéo de Michel. Oh mon beau. On ne voit pas, on nous voit pas. Step by step, très bien, on est de retour. Bon, c'est pas grave, Michel avait préparé une petite introduction, mais c'est pas grave, on continue directement avec Michel. C'est parti. Allez, vas-y, fais ta chronique. Vas-y, ma chérie. Bon, alors, donc, je vais introduire seul, puisqu'apparemment la vidéo ne fonctionne pas. Je vais parler de Victor Schellcher. Donc, vous pouvez apercevoir la statue quand vous allez dans le bourg de Schellcher. Avant le rond-point. Bon, bref, je pense que vous savez tous de quoi on parle. Oui. Alors, Victor Schellcher, né en 1804 à Paris, issu d'une famille alsacienne. Alors, de son père fabricant de porcelaine, l'envoie donc découvrir le monde. Donc, il voyage beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Il est parti aux États-Unis, il est parti en Europe, à Cuba, au Mexique. Et c'est à partir de là qu'il découvre l'esclavage. Donc du coup, je pense qu'il a eu un choc, un traumatisme, parce que c'est quelqu'un qui a vécu avec les bourgeois, quelqu'un de milieu aisé. Donc du coup, il a eu un traumatisme, il s'est dit non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'était l'esclavage. Donc il a vu les esclaves dans des conditions atroces, donc dans les plantations, dans les champs. Donc pour lui, c'était quelque chose d'abominable et il a voulu remédier à ça. Donc à son retour de Paris, il va militer activement pour l'abolition de l'esclavage en publiant des livres, des ouvrages qui seront lus et relus en France. Donc il va faire, comme on dit de nos jours, le buzz. Donc, alors après la Révolution en 1848, il retourne donc aux Antilles. Et encore une fois, donc, il retombe sur les champs, il voit les esclaves, donc encore, ça le fait réfléchir encore une fois.
Et de là, encore à son retour de Paris, il va être l'initiateur du décret du 17 avril, que je pense que vous connaissez tous, puisque vous êtes très cultivés. Alors, donc, c'est un décret de quelle année, Lionel? 2006. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Je vais me casser. 1848, donc le décret d'abolition de l'esclavage, donc qui est appliqué sur tous les territoires européens. Donc par la suite, il y a eu 300 000 esclaves libérés. Voilà. Copie double. Voilà. Oui. Merci. Donc, alors, il a été soutenu par les républicains, par les personnes qui ont grandi avec lui quand il était jeune. Et donc, il a été par la suite été élu en Martinique en tant que député et ensuite sénateur. Donc, c'est un homme qui a fini sa vie en tant qu'humaniste, en défendant des causes pour l'humanité. Voilà, il est mort en 1993. Merci Wikipédia. Merci tonton Victor. Non, c'est bien, vraiment Michel, la Martinique te va si bien en tout cas. Hein? De rien? Moi, ça m'a donné un vent. J'espère que... Alors, on mange pas ce soir. Bon, allez, c'est parti, on vient à notre invité Mafio House. Un maximum de bruit pour Mafio House. Mafio House, c'est ça, exactement. Compositeur martiniquais indépendant, ayant produit quand même beaucoup de beats pour Kalash, Max, Complice, Kérosène, Saturn, Stacy. Enfin, le gars a une panoplie d'artistes avec qui il a travaillé. D'où vient le nom Mafio House? Ça date collège, fallait choisir un pseudo, autant des MSN. Kevin t'a connu MSN? J'ai pas connu ça. Donc voilà, fallait choisir un truc, Mafio. Et puis House c'est venu après quand j'ai choisi mon blaze pour la musique. Parce que, House ça représente un peu le studio, voilà, la maison de prod. Bien. Voilà. Très bien. Alors on te connaît comme compositeur. Est-ce que tu fais des arrangements? Est-ce que tu écris des morceaux ou bien est-ce que tu chantes? Je fais des arrangements, c'est-à-dire sur des instrus d'autres compos, je peux intervenir, apporter un plus. J'écris pas. Après, je peux conseiller en studio. De toute façon, c'est une collaboration. Donc, même si je ne compose pas, mais j'apporte un truc, une idée. Alors, si tu devais définir ton style, quel serait ton style à toi? Celui où tu te sens le plus à l'aise? Dancehall local. Local? Dancehall local, ouais. Est-ce que tu as déjà pour composer des zouks? Oui. Esnopat Hétérogène de J-Max. Après, c'est un faux zouk. Ok. Je dis faux zouk parce que... Avec une gimmick zouk? Ouais, voilà. Mais après, je ne suis pas vraiment spécialiste. Ok. Alors, quel est ton meilleur titre selon toi dans toute la banque de sons que tu as pu composer? Lequel où tu t'es vraiment... Celui où tu t'es le mieux amusé, pardon? Bonne question, parce que je m'amuse toujours quand je compose, mais je pense que l'un des titres les plus intéressants, c'est Independent Girl. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la prod, mais c'est aussi le featuring qu'il y a eu derrière. Exact. On a travaillé ça ensemble et c'est allé très vite et on misait pas dessus en fait. Ah ouais? C'est vraiment venu après et puis ça a marché. Ouais. Ok, très bien. Alors, d'où vient l'inspiration pour un compositeur? D'où te vient toi ton inspiration? De ce que tu écoutes de manière générale. Donc, étant donné qu'on écoute tous des choses différentes, donc on aura des inspirations différentes aussi. Moi, j'écoute beaucoup ce qui se fait en Jamaïque. Donc, forcément, ça se ressent un peu dans mes prods. Ça reste très chata, comme on dit, très dansant. Ça fonctionne. Et voilà, donc c'est axé soirée principalement. Après, je fais aussi du commercial, donc là, je vais plus m'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. D'accord. Et puis un petit peu en France aussi. Ok, alors l'artiste avec qui tu souhaiterais composer, pour qui tu souhaiterais composer, pardon? Vybz Kartel. Ouais. Non. Alors, pour vous dire, alors c'est vrai, j'ai fait la rencontre d'un artiste qui s'appelle Colton T. Je vais te faire écouter après l'émission. Colton T. Et alors le gars, en fait, il est venu en studio poser un morceau de Carnaval qui va bientôt sortir. Et en fait, le gars me disait que pour eux, il vient de Dominique. En Dominique, les gars, Kalash est là. Vybz Kartel est là pour eux. Ah ouais? Carrément. Il me disait qu'en fait les Anglais, eux, dans les îles anglaises, pour eux, ils voient Kalash comme quelqu'un, vraiment le dieu. Et Vybz Kartel... Petit sonson. Donc, elle a dit petit sonson. Non, j'avoue dit, il m'a dit vraiment
quand je discutais avec lui pour un peu découvrir, il m'a dit mais vous avez Kalash, Kalash c'est the big star. Et enfin, non, Kalash c'est une big star, mais vraiment moi ça m'a étonné de voir que Vybz Kartel est aussi adoré, enfin et que Kalash est aussi adoré que Vybz Kartel quand même, alors que nous ici c'est vrai que les gens vont plus soutenir Vybz Kartel peut-être que Kalash, même s'ils le soutiennent. C'était juste une petite parenthèse. Mafio, quel est le manque selon toi en termes de moyens qu'il y a pour les compositeurs ici? Les compositeurs, de manière générale, le souci qu'ils rencontrent, c'est qu'en fait, ils auront l'instru, mais ils aiment avoir un artiste qui pose dessus. Et je pense qu'il manque un petit peu de studio d'enregistrement où les compositeurs et les artistes peuvent travailler ensemble. En général, tout le monde est un petit peu dans son coin. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait un rassemblement et il y aurait eu plus de collectivité à mon avis. Totalement d'accord avec toi. Alors, quelles sont pour toi tes références en termes de compositeurs? Est-ce que tu as quelqu'un en vue dans la composition? Au niveau local, j'aime beaucoup ce qu'a fait DJ Gilles. Il compose pour Kalash, pour Paille. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, au niveau jamaïcain, il y a Washan qui fonctionne depuis pas mal de temps. Exact. Et puis, aux States, il y en a tellement. Au niveau du trap, c'est assez varié. Donc voilà, je dirais au niveau jamaïcain, Washan, et puis local, DJ Gilles, DJ Blue aussi. Bien. Ouais, DJ Blue, c'est super costaud. Franchement, c'est à part Mafio, c'est deux beatmakers que je respecte beaucoup. Parce que les gars font un travail, DJ Gilles et DJ Blue, c'est deux gros poissons. Ouais, deux gros poissons. Alors, quel est ton regard actuellement, toi, sur le dancehall en ce moment? Alors, moi, après, on va dire que je suis quand même assez puriste. Donc, tout ce qui est de notes, entre guillemets, c'est vrai que ce ne sera pas forcément ma tasse de thé, mais c'est un style que j'ai appris à apprécier, surtout en soirée, parce que c'est là vraiment que ça prend tout son sens. Mais après voilà, je trouve dommage que peut-être les compositeurs n'essayent pas d'aller plus loin, de fournir en plus. Je trouve qu'ils restent dans leur zone de confort et ils ne tentent pas assez des choses nouvelles. Ok, très bien. Voilà. Alors, je te propose un truc, ça peut être sympa. Est-ce qu'un jour, est-ce que tu as un studio ici? Non, pas vraiment. On fait un studio. Tu sais quoi, je me charge du studio. J'espère que Jackson nous regarde. Un jour, on fait une séance studio. Pourquoi pas? Chez Jackson. Et tu sais quoi, en fait, je te propose. Tu composes et l'équipe chante. Vous en pensez quoi? Ça peut être sympa et ça devient carrément le jingle, le générique de l'émission. Est-ce que t'es chaud ou pas? C'est sympa, ouais. Ok, on fait ça. De toute façon, on gère avec Jackson. Je vois déjà le gars m'appeler pour me dire qu'est-ce que tu as fait là? Allez, non. En tout cas, on peut gérer ça. Alors, dernière question, est-ce que c'est difficile de vivre de la musique actuellement? Ouais, c'est difficile parce que déjà au niveau des compositeurs, il y a eu un boom. Moi, j'ai eu quand même la chance de buzzer quand il n'y avait pas encore beaucoup de compos. Maintenant, le marché est inondé, donc vivre, c'est difficile. Moi, j'ai pu en vivre pendant peut-être 2-3 ans, mais après, pour quand même assurer mes arrières, j'ai dû travailler à côté. Mais c'est pas impossible, mais il faut beaucoup bosser et puis je pense, à mon avis, partir. Parce que moi, j'étais en France pendant 7 ans. Aussi autre chose. Donc ça m'a permis de m'exporter. Ouais. Alors, pour tous ceux qui te regardent là actuellement, qui souhaitent devenir compositeur comme Kevin, qui par exemple joue au piano, regardez, merci mon gars. Non, enfin, pour tous ceux qui par exemple veulent être compositeurs, quel est le conseil que tu leur donnerais? Alors déjà, il faut s'intéresser à la musique, donc en effet, au moins avoir un instrument, pas qu'on maîtrise, mais voilà, on pianote sur, tu vois, un piano. On essaye, voilà, des mélodies et tout. En tout cas, on s'intéresse. Et puis, il faut avoir des idées. Parce qu'en fait, composer, c'est avoir une idée et la concrétiser sur son ordi, essayer de mettre tout ça en place. Donc, voilà. Et puis, les conseils, c'est écouter de la bonne musique. Je pense qu'on a une richesse ici aux Antilles. Donc, il ne faut pas forcément aller piocher ailleurs. Il faut rester quand même proche de chez nous et puis essayer de moderniser un petit peu des styles d'ici, tu vois, comme le gros cas, comme tu vois, c'est des trucs qu'on voit un petit peu dans le trap, tu vois. Maintenant, il y a des petites sonorités compas. Exact.
Tu Par vois, c'est exemple, des ici, choses. c'est Addict Voilà. avec Oswella, par exemple. Aussi. Ouais. Voilà, donc il faut essayer un petit peu de mélanger les choses et je pense qu'on a une vraie richesse ici pour faire ça. C'est clair. Alors, en tout cas, vraiment, je serais ravi de l'avoir Mafioas sur le plateau. Mais vous savez quoi? On écoute justement la dernière prod de Mafioas qui est sortie aujourd'hui. C'est bien ça? C'est sorti le week-end dernier, pardon. C'est parti, on s'écoute ça et puis on revient de suite. C'est parti. C'est pour toi, ma fille, va à terre. Bah, à terre. Respecte-moi. Respecte-moi. Parfait quand c'est oui ou pas les temps, si ou pas ça fait, manqué bagage Me not chat, nous j'avoue entre temps. Them you explore me shaitan. Back it up on the shatter. Ou célibataire, moi passé en mode chaos. Moi quand point subtil pour pas arrêter sur le chaos. Ou free. C'était quoi la blague? C'était quoi la blague? Moment? Non, je dis mon mail. Mon mail. Je connais mon mail. Ah, d'accord. Voilà. Oui, bon. On lui envoyer le son. Et, ça veut dire quoi ça? Non, j'ai accéléré. Ah, d'accord. Donc on va. Moi, tu sais, j'utilise plus les mails. Je n'utilise plus les mails, j'utilise AirDrop. Oh Tout ça pour montrer qu'il a un iPhone. J'en ai deux. Bravo. Quel gars. Bon, voilà. En tout cas, c'était la dernière prod de Mafioas. En tout cas, tu fais du très bon travail. On peut l'applaudir pour ça. Alors, Mafio, tu restes avec nous. Tu restes avec nous. En plus, c'est très bien. Alors, vous êtes 3 contre 3. Et Tijo, on est ensemble. On est ensemble. J'avais besoin d'aide. Je voulais dire, une connerie. Bon, allez, on fait un petit jeu qui s'appelle Lyrics. Donc, je vous explique. C'est que je vais vous donner une parole, donc lyrics d'un morceau, et vous devrez reconnaître, ok? Équipe par équipe, c'est bon? Tout le monde C'est compliqué. Alors, Jason, c'est toi le représentant de l'équipe. Donc, non! Vous lui donnez les idées, mais c'est que lui qui doit parler, d'accord? Oh, mais non! Bien sûr, c'est que lui. Si quelqu'un parle, mis à part Jason, vous êtes éliminé, vous n'avez pas le point, d'accord? Donc vous devez lui chuchoter. Mafio. Mafio, c'est toi le représentant de l'équipe. D'accord? Un peu de la triche. Mais Ça veut dire quoi ça? On a un handicap en plus. Allez, je ne sais pas comment va se terminer cette émission. Bon, en tout cas les gars, c'est Mafio qui va parler. Si je vous entends parler, vous n'avez pas le point, vous êtes éliminé, d'accord? Donc vous devez chuchoter avec lui. C'est que lui qui doit donner la réponse, ok? Et Tijo après va donner la réponse avec le son, en musique. Allez, première phrase, pile en est qu'à passer, pli moins dit, merci bon Dieu. On pas tout seul, J-Max. N'importe quoi. Alors là, je ne veux pas t'entendre, c'est Mafio à Mafio. Donc voici votre réponse, ok? Ah oui, il faut le titre, hein? Il faut le titre, les gars. Tu peux répéter? On peut donner juste. Pile en est qu'à passer, pli moins dit, merci bon Dieu. Oh là là, dis comme ça. C'est comme dit. Ok, alors vous n'êtes pas sur le coup. Je vous laisse encore 5 secondes. Bah, c'est ça. C'est pas Tikam. Pile en est qu'à passer, pile en est qu'à passer, pli moins qu'à dit, pli moins dit, merci bon Dieu. Les deux sont tombés alors. Oui, vous êtes tombés tous les deux. Ben attends. On donne pas le point, Tijo, on fait quoi? On donne carrément la musique, c'est parti. C'est vous qui Merci. C'était Admiralty, si ouais, même moi, c'était un petit big up pour Clarisse. Quoi? Pour moi, c'était J'ai jamais été sûr de lui. Non. Il n'y a pas de chance de Tikam qui fait, puis l'on est qu'à passer. On est qu'à passer, rien pas changé. Ça c'est fait, ça c'est fait. De bon, les points perdus. Allez, deuxième, pas nippon d'autre côté, assis la tête, pour moins, ça peut aller. Pas nippon d'autre côté, assis la tête, pour moins, ça peut aller. Personne ne l'a. On a deux réponses. Allez-y, alors, Mafio. Jocelyne Béran. Oui, peut-être. Voilà, parce que lui avec son Allez. qui va s'en là. C'est qui? Ouais, je sais pas, à mon bas de Ok, Mafio. Patrick Saint-Éloi. Ok, on leur donne le point quand même, Patrick Saint-Éloi. West Indies. Lui, il a dit quoi qu'il a dit quand même. C'était par rapport à... Le collage coco,
6h matin, Ok, merci. Donc voilà, c'était West Indies de Patrice Soir. 6h matin, 12h qui qu'a ouvert. West Indies. Voilà, c'était gagné. Allez, les gars, on continue. Alors, Nideti MC, Kaba moins mal tête. Comment ça fait? Mais c'est quoi tes trucs là? Les gars, excusez-moi, il faut écouter les paroles des chansons des fois Mais aussi. on écoute. Quand même. Tu t'es à notre place, t'aurais pas trouvé. Tu m'as donné du Cardi B, non? Nideti. Le son, c'est super. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Mais oui. Quel indice qu'on peut pas musicalement, mais. Ah, Musicalement. Notre phrase. ok, merci. Vas-y, la phrase. Dis la phrase. C'est pas chaud. C'était Mais non, mais c'est pas du jeu. Non mais, attends. Timilika. Non mais de toute façon, c'est pas un point. Moi, même si tu veux la point, je te la donne. Oh. Franchement. Elle- À ce niveau-là. Non, allez, 1-1. C'était un petit toll, les gars. Ah ouais. Alors, tu viens, c'est compliqué comme ça. Vini dans ses valises avec sous les épaules. J'ai les femmes à la maison, pas moins molle. Acte pour les médicaments, alcool, parce qu'à péter, Il y a la vie. Non, big up à Anja. Anja adorait ce son-là. C'est vrai. Anja avait le son sur son téléphone. Elle avait un son aussi qu'elle aimait beaucoup. C'était Bouger mon caca. Je sais pas, mais elle avait pété toll sur son téléphone. Bouger les cacas de Magic Fit Magic. Oh là là, oh mon Dieu, oh là là. Caca des ans, grand Et puis il y avait pas de coco. Oui. Oh là là. On va faire une émission souvenir. justement. blind test. Ça peut être sympa. Allez. Partager mon cœur à mes dépens, non. Ouh là là. Là, les gars, je vous ai pris du français. Donc, Ah, ça je connais. c'est du zouk, je vous aide. Kim Estonie. Ok. Partagez mon cœur avec les bandes. Pas qu'on minimise mon temps. On s'amuse avec mon sentiment. Le gars, il fait Sony. Vous vous rappelez? Tony, s'il te plaît. Partagez mon cœur à mes dépendants. Pas qu'on minimise mon temps. C'est Sony. Bah, Fio, tu peux le produire? J'adore. C'est pas oui. Pourquoi pas? Allez, dernier, les gars, ne me faites pas honte. J'ai annoncé déjà la couleur, c'est du zouk. On a fait du dancehall un peu aussi. Ils ont appréhendu. Non, là, c'est du zouk en temps longtemps. Enfin, en temps longtemps, rétro, d'accord? Il vaut mieux être deux si on veut être heureux. C'est pas ça, elle? Du zouk. Non mais déjà, c'est mon Alors déjà, vous avez une pénalité, il faut qu'il trouve. Il vaut mieux être deux si on veut être heureux. Les gars, alors je vous explique. Un indice, c'était son anniversaire dernièrement. C'est un fait, non? Non. C'est bon. Non mais vous avez une pénalité, ils sont obligés de parler avant. On t'a donné la bonne réponse. Non, mais ils sont obligés de parler avant. Non, c'est pas elle. C'est qui a fêté son anniversaire récemment, les gars? Le temps presse. Moi je dis Edith Lefebvre. Ok, ils ont le point les gars, excusez-moi. C'était Edith Lefebvre avec 6 seulement. Oui. Big up la chaîne YouTube qui m'a permis d'avoir le son. Et pourtant j'ai parlé, tant de fois essayé, enfin t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris, c'était toi l'homme de ma vie. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement. Elle a vu 6 gars. On Vous avez compris la blague? Non. 6 seulement. Oh là là. Non, t'es dégueulasse. Non, regarde, franchement, c'est une artiste que j'admire et je pense que toi, franchement, Lionel l'admire. Oui, alors vous savez les gars. Lionel a eu une période. Non mais je suis dans ma période. Tous les ans, il y a Je suis dans la période. Ah, Le c'est gars la période. je me souviens de Lionel assis dans un coin avec ses écouteurs, j'écoute tous les morceaux d'Edith Lefebvre. En fait, non, je vous explique, c'est que ma mère était fan d'Edith Lefebvre. Donc en fait, c'est Elle resté dans ma t'a tête. mis. Et par exemple, mon père était fan de Bob Marley, donc j'ai une période Bob Marley, une période Edith Lefebvre. Déjà eu Et en la fait là, période, bon, ah non. je suis dans la période Edith Lefebvre, les gars. Là, je vous dis, j'écoute. C'est pour vous dire, enfin, je me suis. Lionel fait trembler les masses avec du Edith Lefebvre dans la voiture. J'étais en mode, Pour vous dire. pour vous dire la réalité, j'étais en train d'écouter Edith Lefebvre et ma copine, elle s'est réveillée, elle me fait.
Alors, c'est quoi le son? Je lui ai dit non, c'est Edith Lefel, t'inquiète pas, d'accord? Elle m'a dit, ah, c'est la période. Ok, ok, d'accord. Mais elle est partie trop tôt. Oui, malheureusement, elle est partie trop tôt, Heureusement, c'est elle a fait vrai. plein de chansons avant de partir. Ah ouais. Elle a fait le stock. C'est vrai, heureusement qu'elle était là, parce que... Vous avez vu? Non mais... C'est rare, Et il y a- c'est pas méchant, Non, c'est pas méchant. bien sûr, elle a fait le stock, musicalement parlant. J'ai dit une connerie et le gars il est revenu sur la connerie, il a remis une couche. Bon, allez, on s'écoute Edith Lefel, s'il vous plaît, c'est parti. Allez, vas-y, remets-nous Edith Lefel quand même, pour nous Il y en a quand d'autres, même. hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on les connaît tous. Il connaît pas. C'est pas encore mettre le C'est vous qui avez passé de la culture 32 fois pour faire. Ça n'avait pas encore commencé. C'est vous. Attends. C'est vous. Hey. Mettez. Qui a décroché la clé, tiens-moi. Tous les jours. Merci Tino. On va applaudir. Bon, Paco, je crois qu'il faudrait penser à une émission spéciale chanson pour que Kevin puisse faire une démo en mode The Voice. On pourra faire ça un jour en mode The Voice et on va voir si on se retourne pour Kevin, d'accord? Non, Moi je me retourne. Ah, oui, bien sûr. Pas Ok. sûr Edith Lefel, mais je me retourne. Essaye de trouver ta voix. Ta voix dans les deux sens. Ta voix et ta voix. Allez, c'est parti. Justement, l'oreillette est sortie tellement la voix était forte, l'oreillette est sortie. Allez, on continue avec le Il faut en parler, c'est parti, on lance le jingle. Gars, l'oreillette ne veut même pas se remettre tellement Kevin a... Tellement que l'oreille sale, ça glisse. Du miel. Bonsoir. Elle était belle. Je te l'accorde. Allez. Bon, allez, cette semaine, alors la question du il faut en parler, je ne laisse pas aussi à la dossier. Allez, bon, les réseaux sociaux influencent-ils notre estime de soi, les gars? Voici la question du il faut en parler. Ça va? Oui. Tout le monde est ok? Oui. Le don pour foutre le froid à chaque fois. Sérieux. Exactement. Les réseaux sociaux influencent-ils notre estime de soi? Allez, Michel. Je commence? Oui. Oui. Parce que de nos jours, les jeunes, on va parler des jeunes, hein, les jeunes sont très influençables et influencés par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu leur dis saute, ils vont sauter. Hein. Tu vas leur dire jette ta tombe à le challenge, je jette ma tombe à le challenge. Donc, l'estime de soi. Ben oui, parce que bon, le plus souvent, ils se réfèrent à des stars. Et ces stars-là ont, on va dire, une image à garantir. Donc, elles font... l'image qui en ressort, c'est qu'elle a confiance en elle, elle gère ses problèmes, tout va bien dans sa vie, elle n'a aucun problème. Et le jeune qui, ben justement, qui prend exemple sur cette star-là, va se dire, ben moi non plus, je n'ai aucun problème, tout va bien dans ma vie. Bon, après, ça peut être bien comme pas bien, moi je sais pas. Okay. Moi en tout cas, les réseaux sociaux n'influencent pas sur ma vie, j'ai confiance en moi, tout se passe bien, mais il y a des personnes qui sont un petit peu plus faibles et qui, oui, malheureusement, ont un impact négatif sur ça. Très bien. Faouzia, t'en penses quoi de la question? Les réseaux sociaux influencent-ils notre estime de soi? Je pense que oui, mais des fois c'est un petit peu trop quand même, hein, parce qu'ils ont un certain nombre de gènes, d'éducation, ils pensent tout de suite que voilà quoi, c'est eux, ils sont trop dans le m'as-tu vu, dans le je suis là, donc non. Enfin c'est bien, mais à des limites. Ok, très bien. Jason, j'allais t'appeler Luan, pardon. Jason. Pour certains. Josiane pour les intimes. Ah oui. Aïe. Bien. Regardez le souvenir autrefois. Ou bien Paco pour les intimes. Non, on va lancer pas ce débat. Jason. Alors pour certains jeunes, selon moi, oui. Alors en voyant des gens comme des Instagrammeurs,
qu'ils ont beaucoup de followers. Selon eux, avoir des followers, c'est avoir une belle vie, avoir en gros être quelqu'un et ne pas avoir. En fait, j'ai l'impression que les générations qui avancent au fur et à mesure sont en train dans cette mentalité-là en fait. Si t'as pas de followers, t'es personne. Si t'en as, si t'as personne, en fait, t'es personne. Il y en a même qui achètent. Il y en a même qui achètent. Barclay. On ne parle pas dans le personne. Kevin. Ça dans la salle. Kevin. Oui, ben moi, j'allais chercher un autre argument sur Internet, mais bon, c'est pas grave. Allez, on ne ment pas aux téléspectateurs quand même. Non, alors, franchement, blague à part, moi, ça n'influence pas ma confiance en moi. Mais je pense qu'il y a des gens, oui. Parce que comme il y a eu le défi, vous vous souvenez la baleine bleue? Quelque chose comme ça, le défi où il fallait rentrer dans un truc où tu devais faire plein de défis, je crois, rouler à vélo pour atterrir dans l'eau. Et si tu arrêtais de faire les défis, moi j'allais chercher la date parce que c'est vrai, si tu arrêtais de faire le défi, tu devais, on allait te tuer, quelque chose comme ça. Je sais pas. Oui, j'ai entendu. Oui, non, tu te souviens? Oui, c'était un jeu dangereux dans les écoles. Tu as joué à ce jeu-là? Non, j'ai pas joué. Ça t'a porté préjudice? Non, on ne recommence pas. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a des gens, ils pensent que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Ils se cachent derrière un petit profil et puis ils profitent pour tirer sur des gens. Comme on en parlait la semaine dernière, il y a plein de gens. Ils tirent sur Aya Nakamura parce qu'ils sont cachés. Mais les réseaux sociaux, c'est rien, hein. Ça n'existe pas, les réseaux sociaux. C'est un modem, c'est un robot qui existe comme ça. La seule personne qui existe, c'est celui qui a créé le réseau social parce qu'on lui donne du fric en l'utilisant. Mais sinon, personne d'autre n'existe. On enlève un réseau social, et bien la personne. Maintenant, c'est comme si elle est toute nue parce que tu n'as plus de face quand tu n'as pas de réseaux sociaux. Même moi, je deviens esclave. C'est quand même fou quand même. Je regarde mon temps d'activité sur Instagram, je reste là des fois 1 heure, 2 heures, tu te rends pas compte tellement que le truc, on Michel est en a 7. addict. Michel a 7 heures. Tu te rends compte? Mais c'est incroyable, on est addict, on est malade. Beau propos, hein, David. Merci de le défendre. Luana. Ben écoute, j'ai toujours pas de réseaux sociaux. WhatsApp. Mais je suis quand même bien informée. Donc, par expérience, je peux dire que oui, ça joue sur l'estime de soi. Je fréquente des gens. Et, des amis proches. Des amis proches. Tu en fais partie, hein, donc fais attention. Je crois pas de cette amitié proche là, pas du tout. Et j'ai déjà vu des situations où l'individu, donc souvent ce sont des filles, elles sont super jolies sur les réseaux. Et puis, en vrai, c'est pas que la fille elle est pas jolie. C'est juste que sur les réseaux elle est super jolie. Michel, rassure-toi, tu es belle en vrai. Okay. C'est pas de Michel que je. Mais non, bien sûr, mais non. On te parle de Faouzia? Mais non, pas du tout. Mais t'as pas tu parles. Ouais, parle d'elle. Je peux continuer? Tu me fatigues. Donc, les filles sont jolies sur les réseaux. Et en vrai, elles sont moins jolies. Et du coup, donc les garçons en général, ils essaient de rester plus ou moins neutres sur la question. Mais après, à nous, aux amis proches et tout, quand tu parles, tu dis que voilà. Et la fille, du coup, elle ressent que sur les photos Instagram, tu mets des flammes, des cœurs. Et puis en vrai, quand tu vois la fille, tu es déçu. Ah ouais. Je pense que tu t'en rends compte, tu t'en rends bien compte quand même que sur Instagram, tu as du succès et que dans la vraie vie, il n'y en a pas un qui se retourne sur toi, car en fond, on te drague pas, en ville, on te drague pas, à la galerie, en soirée, nulle part, on te drague. Mais sur les réseaux, alors là, c'est... Mais comme nous sur le squat, hein, quand on nous vend en vrai, les gens sont déçus. Toi, hein. c'est tout. Ah oui, toi, parce que moi, pas du tout. Moi non plus. Le gars est stylé. On est beau à l'intérieur, pas à l'extérieur. Hein. Moi, perso... Il n'est beau nulle part. Si je. Ben, en fait, c'est vrai que parfois on se rend même pas compte que les réseaux sociaux nous ont accaparés. Et je prends mon exemple. Parfois, je me dis, bon, je touche pas. Je prends un exemple. Instagram, c'est un réseau que j'utilise énormément. Je me dis, bon, allez, je vais pas sur Instagram. Je fais un truc sur mon téléphone. Je cligne des yeux, je suis déjà en fait fond d'Instagram. Anne-Marie. Tu vas Bisous penser bébé à si tu me vois. Non, en vrai, c'est vrai que tu t'en rends pas compte, mais tu passes énormément de temps. Et un truc que moi je fais, mes amis détestent, c'est par exemple quand mon téléphone se décharge, il s'éteint complètement parce que je suis avec des gens que je peux utiliser leur téléphone en cas où s'il y a un problème, mais je le laisse là.
je ne le charge pas forcément. Je n'ai pas besoin de le charger parce que je sais que quand il est allumé, ben, je l'utilise trop par rapport aux réseaux sociaux. Et je connais des gens qui écrasent d'autres personnes dans la vie de tous les jours parce qu'ils se sentent portés par ce que les gens reflètent, ce qui reflète pour les gens dans les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on te retire le réseau, là, c'est comme l'année. comme Kevin a dit, tu es nu. Hein, on ne te connaît plus. On sait plus qui tu es. Allez, Mafio, pour conclure, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Ben, je pense que ça peut en effet avoir une influence. Et après, c'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, ne sont pas ce qu'ils montrent. Tu vois, donc, ils portent un masque, en quelque sorte. Et ils se cachent derrière ça, ils sont plus forts avec ce masque. Et comme tu as dit, c'est vrai que si on retire tout ça, voilà. Donc à utiliser avec bon escient. Ouais, modération. Et puis, alors moi j'aime bien Twitter comme réseau. Donc t'as moins ce côté image qu'Instagram. C'est plus des paroles. Voilà, c'est plus des paroles, mais là aussi tu vois vraiment qu'il y a des gens qui se cachent derrière aussi. Bien sûr, et qui débattent plein de choses, alors qu'en vrai ils sont pas capables de faire ça. Acteur clavier comme on dit, exactement. Bon, en tout cas, les gars, on a quand même conclu cette belle émission avec un beau petit débat. Mais c'est vrai qu'il faut quand même rester où les réseaux sociaux nous permettent de communiquer quand même aussi. Il y a le bon côté des réseaux sociaux, c'est vrai, ils nous permettent aussi de communiquer. Mais alors, est-ce que ça vous dit on fait un challenge? Je sentais ça va être assez fou. Je sens qu'on aura des problèmes. Une semaine sans votre téléphone. Est-ce que ça vous dit jusqu'à lundi? Non. Non. Mais comment on va faire pour la réunion? Comment on va faire pour se manger avec nous? Voilà, comment on fait? Non, jusqu'à lundi, on n'utilise pas Facebook, Instagram, Twitter. Non. Moi, je suis pour. Non. Ok. Tu n'as pas. Les gars, Eh non. ben, Écoutez, non. Twitter. On fait ça jusqu'à vendredi. Vendredi, on fait notre réunion. Non. Puisqu'on a une réunion habituelle. Comment ça? Jusqu'à vendredi, pendant 3 jours, 4 jours à peu près, on n'utilise Mais pas ils ont déjà dit Instagram. Pas possible. Non, c'est un challenge. Alors, le public, est-ce que vous êtes chaud ou pas pour le challenge? Dites-moi. Ils sont pas sûrs, toi. Le public, allô. Alors, le public, est-ce qu'on fait ou pas une semaine sans téléphone? Oui ou non? Très bien, d'accord. Ils ont dit oui. Non, mais Non, moi, je vais dire non. ne me regarde pas. Moi, Donc les gars, non, jusqu'à vendredi, je vous dis, on n'utilise On pas. t'a dit, fais pas au fond là. Le Non, charbon. jusqu'à vendredi. Et celui qui utilise, eh ben, il a une sanction. Bien sûr, totalement. Allons-y. Mais moi je l'utilise en sortant Attends, du alors plateau. la première personne. Bien sûr, ce soir, à partir de ce soir, minuit. C'est pas possible. Donne-moi mon gage. Moi, Donne-moi mon j'ai dit gage. non, Donne-moi mon gage. Donne-moi mon gage. Non, Mais non, mais c'est pas. Non, mais Moi, je peux. Mais pourquoi c'est pas possible. c'est pas possible. Et Lionel. En WhatsApp. Lionel. Ben oui, en WhatsApp. Oh oui, Ni on Insta, a, ni Snap. on a le droit d'utiliser WhatsApp. Instagram, Snap et. C'est où garder ça, dit messieurs? Moi je suis capable. Ok, moi je suis capable. Monsieur, On garde ce challenge là. Il n'y a pas de souci, rendez-vous demain matin pour une publication sur Instagram. Allez. En tout cas, on remercie en tout cas Mafio, c'est un maximum de Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je suis sur mon sort, vous partir. Voilà. Bon allez, venez, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Venez, levez-vous. En tout cas, on vous remercie de nous regarder chaque lundi à 20h45 en direct sur KMT. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h45, toujours sur KMT, en direct, avec un nouvel invité bien sûr. Et je crois que lundi prochain, d'après nos dires, il y a du lourd en invité la semaine prochaine encore. Vraiment cette émission, on va du lourd au lourd, du step by step, c'est vraiment sympa. En tout cas, on se donne rendez-vous à 20. Lundi soir à 20h45 sur KMT. Voilà, bonne semaine à vous. Teach yourself.